Damien Aymard, bonjour. Bonjour. Alors on peut dire que vous êtes un des piliers du Conseil des jeunes de Strasbourg qui fête ses 18 ans. Alors comment on y arrive dans ce Conseil des jeunes? Il y a plusieurs moyens, notamment le Conseil des jeunes qui fait sa propre publicité au travers d'événements tels le staff Strass en scène ou l'élargissement de la carte à tout voir. Et après, il y a aussi les amis qui en parlent, qui disent que c'est une bonne expérience et après on a envie de s'y jeter. Bon, pour ma part, c'est cet exemple. C'est un ami, un ancien conseiller qui m'a introduit, si tu veux, qui m'a dit d'aller faire campagne. Et après, voilà, je me suis retrouvé dedans. Alors vous dites faire campagne, ça veut dire que vous avez fait campagne, il faut être élu pour être au Conseil des jeunes? Oui, il y a une élection. Donc, pour ma part, ça a été aussi une élection, la première élection qui a été faite sur Internet. Et donc, on fait campagne, on présente un projet et après, on essaye de convaincre les amis d'aller voter sur Internet, de s'inscrire et d'aller voter pour son projet, quoi. Alors brutalement, il sert à quoi ce Conseil des jeunes? Est-ce que c'est un gadget de la municipalité ou est-ce que vous parliez d'actions concrètes? Il y a vraiment des choses dont vous êtes fiers, vous qui êtes un des piliers? À mon avis, ce n'est pas un outil de la municipalité, mais c'est vraiment représenter la voix des jeunes. Il y a 19 600 jeunes quand même plus de 19 600 jeunes dans la communauté de Strasbourg. Et on représente leur voix, on leur dit, on dit aux élus qu'on est là, qu'on existe. Et s'il y a eu des projets dont on peut être fier, c'est notamment le Strass en scène qui a ramené plus de 5000 personnes la première édition et qui emmène toujours plus de personnes autour d'un concert gratuit et comment dire. Est-ce qu'on vous a retoqué sur certains projets? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez proposées où on vous a dit non, non, vous êtes gentils les jeunes, mais ça vous le remballez? On ne nous a pas dit ouvertement ni directement non, ce projet c'est nul, allez voir ailleurs, mais on en a l'occasion de discuter avec les élus, ce qui n'est pas souvent, ce qui est pas forcément souvent le cas dans les autres villes. Alors, un conseil des jeunes, on sait que les écarts d'âge sont importants. Ça commence à 14 ans et il y a des gens qui ont quasiment 18 ans. On sait que cet écart à cet âge-là est très important et qu'il n'y a pas les mêmes préoccupations. Vous arrivez déjà à vous entendre entre vous? On discute sur les projets et finalement ça ouvre. On a une plus grande ouverture d'esprit entre ceux qui pensent, ceux qui ont 18 ans et ceux qui ont 12 ans. C'est très intéressant comme expérience. C'est intéressant, vous pensez, pour les conseillers municipaux, les adultes, d'entendre votre point de vue, ou est-ce que c'est encore plus intéressant pour vous de finalement vous aguerrir à la vie citoyenne? Ça va dans les deux sens. Autant pour les élus, écouter les jeunes, parce que les jeunes finalement, c'est un peu mon slogan, les jeunes d'aujourd'hui sont les adultes de demain. Donc pour les élus et les adultes, oui, c'est important pour eux d'écouter ce que nous on a à dire, mais ça va aussi dans l'autre sens, parce que ça nous apprend finalement à devenir citoyens, à participer à la vie de la cité, ce qui est très important ces temps-ci. Vous avez envie de vous lancer dans la politique et vos collègues du Conseil des jeunes, ils y sont pour se lancer demain dans la politique? Se lancer dans la politique, on est encore jeune, mais oui, on s'intéresse de très près à ce qui se passe dans la politique et on en parle un peu entre nous. Ça veut dire que le débat présidentiel aujourd'hui, vous en parlez entre vous? Oui, on en parle beaucoup. Tout ce qui est campagne présidentielle, on en parle, oui. Et alors c'est qui sera élu? Ah, ça on ne sait pas. Chacun défend son idole. Non, pas son idole, mais son candidat. Il y a déjà des divergences et chacun a son candidat alors que vous n'êtes même pas en âge de voter? Oui, il y a des divergences et chacun défend le programme du candidat favori. Mais non, c'est pas violent. Damien Aymard, merci. De rien.